Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées de partout, encore une fois, où vous nous suivez. Nous sommes là encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Continuez notre message sur la grâce. Que Dieu bénisse votre entendement. Prions le Seigneur. Père Saint, je bénis l'entendement de chacun. Tout homme qui nous suit à ce moment, que ta grâce soit sur lui, que ta grâce soit sur ses affaires, que ta grâce soit sur sa personne. Seigneur, laisse que ces moments, ces temps soient un moment bénissant pour ceux-là et pour nous. Fais cela pour la gloire de ton nom. Nous prions, nous disons Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous là où il se trouve. Nous prenons rapidement notre écriture, 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 2. Verset 1er, le verset 2, il est écrit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car, il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant les jours du salut. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme nous l'avions souligné l'autre fois, c'est une source de salut. Nous prenons une écriture. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 10. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 10. Au verset 11, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche. Vous voyez? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts. C'est que l'Écriture est en train d'expliquer que la grâce, c'est le salut. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce. Cela veut dire que la grâce, quand la grâce vient, c'est que la grâce apporte le salut. Et l'apôtre Paul dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant les jours du salut. Or, les temps favorables, c'est le temps de la grâce. Et les jours du salut, c'est les jours de la grâce, parce que la grâce, c'est le salut. On parle du temps et on parle du jour. Gloire au Seigneur. Par ricochet, par opposition, le temps de la loi, c'est le temps où le salut est privé. Le salut n'existe pas. Le salut est caché. Le salut est invisible. Le salut n'est pas manifeste dans la vue du peuple. C'est pourquoi nous avions touché les éléments en disant qu'avant que la venue du Seigneur, c'était d'abord le temps de la loi. Mais dans le temps de la loi, il y a eu des circonstances de la grâce que le Seigneur a voulu faire grâce à ceux qu'il avait jugés dignes par sa souveraineté. Vous allez remarquer, ce jour-là, quand Jézabel est en train de tuer les prophètes de Baal, il y a Élie qui fuit et il est en train de dire en disant que Seigneur, je suis en train de fuir, ils ont tué tous les prophètes de Baal, je suis resté moi seul. Mais le Seigneur lui dira, même si on tuerait tous les prophètes, je me garderai un reste, 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. C'est que même si la loi est là et que personne n'est sauvé, mais le Seigneur se garde toujours des restes. Ces restes-là que nous sommes en train de voir tout au long de la ligne prophétique. Nous voyons que pendant que la mort, la méchanceté grandissait sur la terre, dans le livre de Genèse chapitre 6, mais un reste a trouvé grâce. Ce reste-là s'appelle Noé. Pendant que les ténèbres, le Dieu étranger battait son plein sur la terre, un reste a trouvé grâce. Ce reste-là, c'est Abraham. Donc, dans chaque époque, dans chaque situation, bien aimé, il y a toujours des restes que Dieu se garde, qui ne fléchissent pas les genoux, qui ne se laissent pas engloutir, qui restent fermes. Parce qu'à chaque moment, il doit toujours avoir une lumière. Dieu doit toujours montrer qu'il y a une petite lumière quelque part qui n'a pas cédé la place aux ténèbres. Je prie que cette lumière soit aussi toi qui nous suis par ces messages, par ces enseignements, que tu comprennes que tu es capable de résister même devant les pires des situations de la vie, même devant les pires des persécutions, que tu sois capable de supporter, de surmonter, et tu verras que tu viendras à bout à toutes les choses qui t'arrivent. Que Dieu nous bénisse. Nous étions en train d'expliquer quelques circonstances de la grâce dans le temps de la loi. Et parmi les circonstances de la grâce, nous sommes allés dans la maison d'Abraham, où nous étions en train maintenant de parler de cette personne qu'on appelle Ismaël. Que Dieu soit loué.
Prenons une écriture. Nous sommes dans le livre des Psaumes, le chapitre 147, le verset 19 et le verset 9. Psaume, chapitre 147, le verset 19 et le verset 9. Qu'est-il écrit par la grâce du Seigneur? Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ici, le Seigneur est en train d'expliquer un élément important. L'élément qu'il est en train d'expliquer, il dit qu'il n'a pas donné sa parole et sa loi à toutes les autres nations, mais il l'a donné seulement à Jacob. Cela veut dire que cette écriture s'est accomplie dans Exode chapitre 20. C'est là où le Seigneur est descendu et il a commencé à donner sa loi, sa parole. C'est que depuis ce jour-là, toutes les nations de la terre ont été privées de la parole de la loi de Dieu. Il n'y a que Israël qui a reçu la loi et la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a que Israël qui a appartenu à Dieu. Parce que Exode chapitre 19, le verset 5 à 19, verset 5 à 6, il est écrit que si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, voici vous m'appartiendrez parmi tout le peuple. C'est que cela veut dire que quand le Seigneur donne sa parole et que le peuple entend, ils doivent garder cela. Mais on ne peut pas garder une chose si on ne la donne pas, on ne la reçoit pas. C'est pourquoi Dieu a donné à Israël et Israël est devenu le peuple de Dieu parce qu'il a gardé cette parole de Dieu. Et Israël ayant gardé cette parole de Dieu, il a gardé cette parole de Dieu dans quelle nature, dans quel état? Dans l'état d'un peuple libre. Il faut préciser ça. Israël a gardé la nature, la loi de Dieu dans l'état d'un peuple libre. C'est que comprends ici, bien-aimé dans le Seigneur, que quand tu reçois la parole de Dieu, que tu la gardes, dis-toi déjà que tu n'es plus esclave. Tu es un homme libre, tu es un peuple libre. La parole de Dieu que tu reçois te rend libre et te sort de toute forme d'esclavagisme. Remarquez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens. Prenons cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous. Nous prenons ça rapidement et nous allons la lire. Non, je pense que c'est au chapitre, le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 'Que le Seigneur nous aide à trouver cela. Bon, nous allons les citer. Nous n'avons pas trouvé. Qu'est-ce qui est dit dans ce chapitre? Dans ce chapitre, il est dit, voilà, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Il est dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Suivez très bien. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous comprenez? C'est que quand le Seigneur donne sa parole et que tu la gardes, comprends déjà que l'Esprit de la liberté est venu dans ta vie. C'est que tu n'es plus esclave de qui que ce soit. C'est que la parole que tu reçois fait de toi un homme libre. C'est pourquoi le peuple d'Israël, ces jours-là, dans Jean chapitre 17, dans Jean chapitre 8, ils ont dit à Jésus, ils ont dit que nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes le fils d'Abraham. C'est que pour être fils d'Abraham, c'est être des hommes libres. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que fils d'Abraham, c'est quelqu'un qui n'est plus esclave de qui que ce soit. Alors je disais que le Seigneur leur a donné la parole dans l'état des personnes libres. Quand ils ont été libérés de l'Égypte et ils sont arrivés au mont Sinaï, c'est là où l'Éternel les a donné la parole pour leur faire comprendre qu'ils sont des personnes libres. Maintenant, étant des personnes libres, d'office, ils sont devenus prophétiquement liés à la Jérusalem d'en haut. C'est-à-dire à la femme d'Abraham qui était la femme libre, Sarah. J'ouvre une parenthèse ici pour dire, c'est la femme qu'on a dotée, c'est la femme qu'on a épousée. C'est cette femme-là qui est une femme libre.
Mais celle qu'on n'a pas encore épousée, c'est une femme qui est captive. Qui nous dit ça? Qui nous dit ça? Nous sommes dans le livre de Genèse. Vous allez comprendre que le mariage, c'est une délivrance. Le livre de Genèse. Genèse, le chapitre... Permettez-nous que nous puissions trouver ça. Par la grâce du Seigneur. Voilà. Permettez-nous que nous trouvions la chose. Gloire à Dieu. Je suis dans les livres de Genèse. Le chapitre... « 31, le verset 14. Lisons notre Jésus. Rachel et Léa répondirent et ils lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Donc Rachel et Léa ont compris que la dot que le père a reçue, c'est une sorte de le vendre. C'est que Jacob les a délivrés de la maison de leur père. Le mariage était pour eux une libération. Dans la maison de Jacob, ils étaient des femmes libres, libérées de la maison de leur père. C'est pourquoi quand nous parlons de Sarah, Sarah qui est épousée par Abraham, Sarah ici est une femme libre. Même l'Écriture est en train de le dire dans Galates le chapitre 4. Galates le chapitre 4. Prenons le verset 22. Il est écrit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, très important, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont des alliances. Suivez très bien. L'île du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Nous allons nous limiter là. C'est qu'on explique ici que la femme qui est mariée légalement, c'est une femme qui est libre. Mais celle qui n'est pas mariée légalement est une esclave. Vous comprenez? Donc par là, nous voulons comprendre, nous voulons expliquer bien aimé dans le Seigneur que Abraham qui va doter la femme, qui va prendre Sarah en mariage, c'est l'Éternel qui va prendre Israël en mariage en Égypte. Parce que Israël est devenu époux du Seigneur quand ils sortirent de l'Égypte. Parce que quand ils sortirent de l'Égypte, et il leur donna sa loi, sa parole à Sinaï. Israël est devenu depuis ce jour-là une femme mariée, mariée au Seigneur. C'est pourquoi dans Ésaïe 62, l'Écriture est en train de dire l'Éternel est ton époux, le Dieu d'Israël. Donc par là, nous comprenons que Sarah ici représente d'abord Israël, le peuple d'Israël, et Isaac, donc Israël comme nation, et Israël, Isaac ici représente les enfants d'Israël. Isaac le fils, les enfants d'Israël, parce que ce sont eux qui sont des personnes libres. Mais Agar représente l'esclave, celle qui n'est pas mariée, c'est-à-dire toutes les autres nations. C'est que Agar, comme toutes les autres nations, son fils représente les peuples de toutes les autres nations. Vous comprenez ça? Maintenant, le problème ici, c'est pour appartenir à la maison d'Abraham, c'est-à-dire à Sarah, il faut être circoncis. C'est ici où je fais entrer la circonstance de la grâce. Comprenez ici que la circonstance de la grâce intervient pour prophétiser à la notion du temps de la grâce. Suivez très bien.
La circonstance de la grâce, ce sont des prophéties qui interviennent dans les temps de la loi pour prophétiser sur la circonstance, sur les temps de la grâce. C'est pourquoi nous parlons de la circonstance de la grâce par rapport à Ismaël. Cette circonstance de la grâce prophétise sur le temps de la grâce, lequel le temps où le Seigneur viendra pour faire goûter aux autres nations qui étaient privées des droits de cité en Israël les goûts d'être sauvés, les goûts du salut. Maintenant, pour expliquer ça, le Seigneur a attendu que cet enfant d'Ismaël totalise l'âge de 13 ans. C'est là où nous sommes pour expliquer la notion de la grâce chez Ismaël. Et cette notion de la grâce chez Ismaël qui parle de la notion du temps de la grâce qui s'accomplit chez les nations aujourd'hui, chez quiconque croit, non plus Israël seulement, mais quiconque croit, qu'il soit juif ou nation. Suivez. Ismaël va être circoncis à l'âge de 13 ans. Or, la circoncision, c'est la nature d'appartenance à Dieu. Pourquoi Dieu attend cela? Parce qu'il voulait prophétiser sur le temps de la grâce chez les nations. Maintenant, remarquez ça. Le nombre 13 est prophétique. Parce que dans le nombre 13, nous les divisons, nous les séparons. Nous les séparons par 6 et par 7. Vous allez comprendre pourquoi nous les disons. Pour que le peuple de Dieu, pour que les nations soient sauvées, pour que nous qui étions privés des droits de cité en Israël soyons sauvés, il a fallu que Dieu passe le temps avec Israël. Mais le temps qu'il a passé avec Israël, c'est un temps de 6 ans. C'est le temps de la loi. C'est le temps du chiffre 6. Parce que dans Exode chapitre 20, le verset 11, Dieu a donné 6 jours à l'homme. Dieu donna 6 jours à l'homme pour travailler. Mais le 7e jour, le peuple devrait se reposer. C'est que les chiffres 6, il les donne à l'homme. Mais tout le temps de l'ancienne alliance, l'homme, c'était Israël. Pourquoi? L'homme, c'est Israël. L'homme, c'est celui qui est pourvu de l'intelligence. Job 32, verset où tu dis, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est que dans l'homme, il y a l'intelligence. Or, est intelligent que celui qui a la loi de Dieu. Est intelligent que celui qui a la parole de Dieu. Mais c'est à Israël que le Seigneur a donné sa parole, sa loi. C'est que nous comprenons que l'homme dans l'ancienne alliance, dans les temps de la loi, c'était Israël. Toutes les autres nations étaient des femmes. Vous voyez ça? Or, quand Israël est un homme, est appelé homme, directement, il faut lui attacher le chiffre 6. Très important. Or, le chiffre 6, 6 jours, parle aussi de 6 ans. Parce que 1, selon la Bible, parle aussi d'une année. Nombre 14, verset 34. Vous voyez? Et Ézéchiel 3, verset 6 parle d'une année. C'est que 6 jours peut aussi être égal à 6 années. Maintenant, remarquez, frère. C'est que tous les temps où le Seigneur est avec les enfants d'Israël, c'est le temps de 6 jours. Maintenant, les temps de la grâce, ce n'est plus le temps de 6 jours, c'est maintenant le temps de 7 jours. C'est maintenant le temps du 7e jour, c'est le temps de repos. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur, il y a ici la notion du travail. Il y a le travail de Dieu, le travail de l'homme. Dans le travail de Dieu, béni sois-tu, Seigneur, pour ces choses. Dans le travail de Dieu, Dieu travaille aussi pendant 6 jours et il se repose le 7e jour. Mais quand l'homme travaille, il est impossible qu'il se repose parce que le travail de l'homme n'amène pas le repos. C'est qu'en d'autres termes, quand Dieu a donné la loi, disant que tu travailleras 6 jours et le 7e jour tu te reposeras, en d'autres termes, Dieu ne voulait pas, donc avait seulement expliqué que l'homme, même s'il travaille, il n'allait pas avoir le repos. Parce que le travail de l'homme ne donne pas le repos. C'est seulement le travail de Dieu qui donne le repos. Pourquoi le travail de l'homme ne donne pas le repos? Parce que l'homme est vendu au péché. Tout ce qu'il fera
C'est un travail voué à l'échec. C'est pourquoi même si l'homme a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, il ne se reposait pas en réalité. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul a parlé de Josué. Il dit que si Josué avait donné le repos aux enfants d'Israël, on n'aurait pas parlé d'un autre jour. Je suis dans Hébreux chapitre 4. On n'aurait pas parlé d'un autre jour. C'est que cela veut dire, frères et sœurs, que même si l'Éternel avait donné 6 jours au peuple d'Israël, ils ne se sont jamais reposés. Mais il fallait que le Seigneur vienne travailler à leur place, afin qu'ils marchent avec le peuple encore 6 jours, et le 7e jour qu'ils se reposent. Suivez. Très important ce que je dis. Remarquez. Remarquez ces choses. Dieu dit, vous travaillerez les 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposez. Mais quand nous entrons au 7e jour, nous voyons les sacrificateurs en train de travailler. Oh! On s'est dit, mais Seigneur, tu avais dit que 6 jours et le 6e jour, on se reposera. Mais dans le 7e jour, nous voyons les sacrificateurs travailler. C'est-à-dire, ils font le service du tabernacle. Ils font le service de la loi. Ils ouvrent les rouleaux et ils lisent la loi. C'est que cela veut dire, le 7e jour que Dieu a donné à l'homme, l'homme ne travaillait pas, mais les sacrificateurs travaillaient. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il faisait tout pour travailler les jours du sabbat. Il leur disait, on leur dit, mais pourquoi tu travailles le 6e, il y a 6 jours. Mais toi tu viens travailler le 7e jour. Il voulait seulement les expliquer que c'est lui le véritable sacrificateur qui doit travailler les jours du sabbat. Or, les sacrificateurs qui travaillent, en réalité, c'est l'Éternel qui est dans les services. Suivez. En réalité, c'est l'Éternel qui est dans les services. C'est que cela veut dire que le 7e jour de l'homme, l'homme ne travaille pas, mais Dieu travaille. J'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur, le véritable 7e jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Or, quand il te donne toi du repos, c'est à lui maintenant de travailler. C'est que quand on entre dans le 7e jour de Dieu, c'est Dieu qui travaille à notre place. Gloire au Seigneur. Je prie que Dieu commence à travailler à ta place. Car quand Dieu travaille, c'est que le repos est donné. Mais quand l'homme travaille, le repos n'est pas donné. Je prie que tu accordes, que Dieu t'accorde le repos là où tu es au nom de Jésus. Dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus. C'est que dans le 7e jour, le Seigneur Dieu doit travailler. Or, le 7e jour a été... Nous sommes encore au 7e jour par l'œuvre de la croix. C'est qu'avant la croix, c'était les 6 jours. Mais quand nous entrons par l'œuvre de la croix, nous entrons au 7e jour, au jour du repos. Mais dans ce 7e jour, comme Dieu travaille, Dieu ne peut pas déroger à la règle. Dieu ne travaille pas directement et il finit. Dieu travaille en respectant la notion de la création. Suivez. Quand Dieu travaille, il doit travailler premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 5e jour, 6e jour, maintenant donner le repos au 7e jour. Cela veut dire dans le 7e jour, dans le 7e jour, il y a la notion du chiffre 7 aussi. C'est que nous prenons 6 plus le 7e jour où nous voyons la notion du 7, la notion du chiffre 7 de Dieu, ça fait 13 jours. Comprenez? Au 7e jour, nous voyons le chiffre 7. C'est que cela veut dire que dans les repos, il y a le chiffre 7. Plus les 6 jours de l'homme, ça fait 13. Vous allez comprendre. Dieu l'a répété avec Moïse et Josué. Avec Josué, quand ils vont aller faire tomber Canaan. Il dit, vous ferez le tour de Jéricho pendant 6 jours une seule fois. Mais le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. Et à la 7e fois, vous sonnerez les trompettes et vous crierez. Cela veut dire quoi? Ils ont fait le tour une fois pendant 6 jours, c'est-à-dire 6 fois. Mais le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. C'est que si nous pouvons compter le nombre de tours, pendant 6 jours, ils ont fait 6 fois. Mais le 7e jour, ils ont fait 7 fois. C'est que ça veut dire que 6 fois 7, ça fait 13. C'est que Dieu a répété seulement, c'est qu'il a répété seulement la prophétie de tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour tu te reposeras.
C'est que cela veut dire que le 7e jour, quand Dieu travaille, il travaille pendant 6 jours, 7 jours, pendant 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Vous comprenez? C'est que cela veut dire que ça fait 6 jours de l'homme, et les 6 jours du travail de l'homme, et les repos de Dieu. Donc ça fait 13. Cela veut dire que quand nous entrons dans le repos de Dieu, c'est comme nous sommes dans l'état de la grâce ici. Dans l'état de la grâce, il y a la notion du chiffre 7. Parce que nous sommes dans le repos de Dieu. C'est une notion du chiffre 7. C'est que quand nous allons directement dans le repos, regardons déjà la notion du chiffre 7. C'est que cette notion du chiffre 7, c'est Dieu qui travaille. Comme c'est Dieu qui travaille, il y a la notion du chiffre 7. Et plus les temps où Israël a passé sans Dieu dans la loi, ça fait 6. C'est que cela veut dire que quand l'Éternel nous fait entrer dans le repos, directement nous totalisons l'âge d'Ismaël. En totalisant l'âge d'Ismaël, directement la grâce nous est accordée. Or, cette grâce n'est plus la circoncision dans la chair, mais cette grâce, bien aimée, c'est la circoncision de la chair. Oh. Dieu ne donne plus les cœurs de pierre que nous avions, qui rejetaient la loi de Dieu, qui rejetaient la parole de Dieu. Ces cœurs de pierre échangés en cœurs de chair. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où, bien aimé dans le Seigneur, nous avions reçu la circoncision. Nous qui, Ismaël. C'est que nous sommes dans la 13e année. Oh, Dieu de gloire. Nous sommes dans la 13e année de la naissance d'Ismaël aujourd'hui. C'est ça le temps de la grâce. C'est que comprenez que la circonstance de la vie d'Ismaël voulait expliquer l'accomplissement du temps de la grâce au temps des nations. Car Ismaël, comme les nations, l'âge de 13 ans, comme le nombre 6 d'Israël, et les repos avec les chiffres 7 de Dieu qui travaille, fait 7, fait 13. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la 13e année de l'âge d'Ismaël. Voilà pourquoi il est possible aujourd'hui toutes les nations croient au Seigneur. Parce que Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Nous sommes aujourd'hui à l'âge de 13 ans. Nous sommes aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur. Les enfants de Dieu qui reçoivent le Seigneur et que Dieu nous donne, alléluia, sa parole. Dieu nous révèle sa parole et Dieu transforme notre cœur. Si hier notre cœur était éloigné de Dieu, aujourd'hui, par sa grâce, il nous accorde la circoncision du cœur. Bien-aimé, ton cœur doit être transformé, car nous avons déjà l'âge de la circoncision. Ton cœur doit être transformé, parce que nous sommes déjà dans le temps de la circoncision. C'est le temps où Dieu décide maintenant de faire alliance dans la maison d'Abraham. Mais en faisant alliance de la maison d'Abraham, tous les enfants d'Abraham, bien aimés, doivent en profiter. C'est pourquoi avant la venue d'Isaac, Ismaël aussi doit entrer dans cette maison. Parce que quand Ismaël a atteint l'âge de 13 ans, Isaac n'était pas encore venu. C'est ça l'église qui entrerait dans la maison d'Abraham, mais Isaac, qui est Israël, est encore en dehors, est encore loin, est encore éloigné. C'est que l'année prochaine, quand Ismaël va totaliser 14 ans, c'est cette année-là que Isaac va entrer dans la maison. Or, entrer dans la maison, c'est ça Jacob qui, mon Dieu de grâce, qui reçoit le salut et quitte la maison de son père, de son beau-père, là-bas. En quittant là-bas, il va maintenant retourner dans la terre de Canaan. C'est ça maintenant Israël qui va entrer dans la maison, d'Abraham. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie encore. Comprenez que la grâce de Dieu, c'est pour nous une source du salut. Nous sommes fils d'Abraham. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne la force, la grâce, bien aimé dans le Seigneur, d'être attachés à lui. Nous sommes déjà dans l'année, notre année d'entrer dans la maison, d'appartenir à la famille d'Abraham, d'appartenir comme enfant d'Abraham. Alors reçois, bien aimé dans le Seigneur, la parole et l'évangile du salut, et que la foi soit ton partage, qui est cette foi qui fait en sorte que nous appartenons à la maison d'Abraham. Que le Seigneur de gloire, le Dieu puissant, vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et que la vie soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.